Avez-vous déjà ressenti, à un moment de votre vie, cette étrange sensation qu'il se passait quelque chose de plus grand autour de vous? Ce frisson inexplicable dans la nuque, comme si l'univers essayait de vous murmurer un secret profond que peu de gens parviennent à entendre. Aujourd'hui, en cet instant précis, vous n'êtes pas ici par hasard. Vos mains n'ont pas touché l'écran de votre téléphone par coïncidence. Vos yeux n'ont pas découvert cette vidéo par un simple algorithme. Non, il y a des forces plus puissantes à l'œuvre, des forces qui, depuis des siècles, ont tenté de vous cacher qui vous êtes réellement. Les Illuminati, cette société secrète qui manipule les coulisses du pouvoir mondial depuis des siècles, est en panique en ce moment même. Savez-vous pourquoi? Parce que vous avez ouvert cette vidéo. Parce que quelque chose en vous, quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, vous a amené ici. Ils ont dépensé des milliards, créé des systèmes entiers de distraction, manipulé des gouvernements et des religions pour garder cachée la vérité que je suis sur le point de révéler. Une vérité sur vous, sur votre véritable nature, sur votre véritable pouvoir. Cette information a été gardée dans les temples les plus secrets de l'ancienne Égypte, protégée par les chevaliers templiers au Moyen-Âge, codifiée dans les écrits de Da Vinci et d'Einstein. Une vérité si puissante qu'elle pourrait faire s'effondrer des empires si elle était largement connue. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez cette constante inquiétude? Pourquoi, même lorsque vous obtenez tout ce que la société dit que vous devriez désirer, il reste ce vide inexplicable? Cette sensation qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus grand qui vous attend? Ce n'est pas un défaut chez vous, c'est un signe, un appel. C'est votre âme qui essaie de briser les barrières imposées par ceux qui craignent votre éveil. Dans les prochaines paroles, je vais partager avec vous un savoir qui n'a été transmis qu'aux initiés, aux élus au fil des millénaires. Un savoir qui explique pourquoi vous vous êtes toujours senti différent, pourquoi vous avez toujours ressenti qu'il y avait un but plus grand pour votre vie. Beaucoup tenteront de dire que cela est de la folie, de la fantaisie ou des délires, mais prêtez attention à ce que votre cœur ressent lorsque vous entendrez ces mots. Observez comment votre corps réagira, comment quelque chose de profond en vous reconnaîtra cette vérité, même si votre esprit conditionné essaie de la nier. Ce que je suis sur le point de révéler changera complètement la façon dont vous percevez le monde, vous-même et votre place dans l'univers. C'est une révélation que les puissants ont tenté de cacher pendant des millénaires, car ils savent que lorsque des personnes comme vous éveillent à leur véritable nature, elles deviennent impossibles à contrôler. Êtes-vous prêt pour la vérité? Êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes vraiment et pourquoi les plus puissants de cette terre ont si peur de votre éveil? Êtes-vous prêt à enfin comprendre pourquoi vous vous êtes toujours senti différent des autres? Je sais que oui, parce que vous êtes arrivé ici, parce que quelque chose en vous, quelque chose de beaucoup plus ancien et sage que votre esprit conscient, c'est déjà ce que je suis sur le point de révéler. Avant de continuer cette révélation, je veux que vous fassiez quelque chose de très simple, mais profondément puissant. Écrivez dans les commentaires le mot « éveil ». Ce n'est pas une simple action, c'est une déclaration à l'univers. Lorsque vous écrivez ce mot, vous affirmez votre disposition à recevoir la vérité qui a été cachée de vous pendant si longtemps. Vous envoyez un signal aux dimensions supérieures que vous êtes prêt à vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Faites-le maintenant. Écrivez « éveil » dans les commentaires et continuez à regarder. Ce qui vient ensuite ne peut être véritablement absorbé que par ceux qui ont déclaré consciemment leur intention de recevoir ce savoir. Tout a commencé il y a des milliers d'années, bien avant ce que les livres d'histoire nous racontent. Les grandes civilisations que nous connaissons, Égypte, Sumérie, Maya, n'étaient que les vestiges d'une sagesse bien plus ancienne. Une sagesse qui a compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine qui a été délibérément effacée des archives officielles. Sur les murs des temples les plus anciens, dans les manuscrits gardés dans des bibliothèques secrètes, dans les traditions orales des peuples les plus isolés de la planète, il existe un message unique et cohérent. Les êtres humains ne sont pas ce qu'ils pensent être. Vous n'êtes pas ce que l'on pense que vous êtes. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet Mandela? Ce phénomène où des milliers de personnes se souviennent clairement, événements qui, selon l'histoire officielle, n'ont jamais eu lieu. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie vraiment? Ce n'est pas simplement une question de souvenirs confus. C'est beaucoup plus profond. Les anciennes traditions ésotériques, les manuscrits gnostiques découverts à Nag Hammadi, les textes védiques de l'Inde, tous pointent vers la même conclusion.
La réalité que nous percevons n'est ni fixe ni absolue. Elle est malléable. Et plus important encore, elle est influencée par l'observateur, par vous. Les anciens prêtres égyptiens appelaient cela Eka, le pouvoir de la parole et de la pensée de littéralement façonner la réalité. En Orient, ils l'appelaient Maya, la compréhension que le monde matériel est une illusion créée par la conscience. Mais pourquoi cette information a-t-elle été réprimée? Pourquoi les pouvoirs dominants ne voulaient-ils pas que vous le sachiez? La réponse est simple et terrifiante. Le contrôle. Si vous saviez que la réalité répond à votre conscience, que vos pensées et intentions façonnent littéralement le monde qui vous entoure, vous seriez impossible à contrôler. Vous comprendriez que les limitations que vous croyez avoir sont, pour la plupart, des programmations insérées dans votre esprit. Les Illuminati, et j'utilise ce terme pour faire référence aux divers groupes d'élites qui ont contrôlé le savoir au fil de l'histoire, ont compris cela il y a longtemps. Ils ont étudié et pratiqué ces principes en secret, tout en créant des systèmes de croyances pour les masses qui mettaient l'accent sur l'impuissance, la culpabilité et la séparation. Pensez aux institutions les plus puissantes de l'histoire. Toutes, d'une manière ou d'une autre, fondent leur pouvoir sur une prémisse, que vous avez besoin de quelque chose d'extérieur à vous-même pour être complet, pour être sauvé, pour réussir. Que la source du pouvoir se trouve en dehors de vous, jamais à l'intérieur. C'est le grand mensonge qui soutient tous les autres. La vérité est que vous êtes un être multidimensionnel, expérimentant temporairement une réalité physique. Votre conscience n'est pas limitée à votre corps ou même à cette dimension de la réalité. Vous êtes bien plus vaste, bien plus puissant que vous ne l'avez jamais permis de savoir. Les études les plus avancées de la physique quantique commencent à confirmer ce que les anciens maîtres savaient déjà. La conscience affecte directement la matière. L'expérience des doubles fentes a montré que les particules subatomiques se comportent différemment lorsqu'elles sont observées. Réfléchissez à cela. La simple observation modifie le comportement fondamental de la réalité. Et qui est l'observateur? Vous, votre conscience. Les sociétés secrètes ont compris ce principe il y a des millénaires. Il s'avère que la réalité répond aux intentions, aux symboles, aux rituels. C'est pourquoi ils ont développé des langages symboliques complexes que vous pouvez voir partout si vous savez où chercher, sur les billets de banque, sur les logos des grandes entreprises, dans les monuments des capitales mondiales. Ils n'ont pas caché ces symboles. Au contraire, ils les ont mis en pleine vue, sachant que nous avons été programmés pour ne pas les voir, pour ne pas comprendre leur signification. C'est comme une hypnose de masse, où l'hypnotiseur peut faire quelque chose juste devant le sujet, mais ce dernier ne l'enregistre pas. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de déjà-vu, cette certitude d'avoir déjà vécu un moment donné auparavant? Les Illuminati appellent cela une faille dans la matrice, des moments où votre conscience la plus profonde perçoit les incohérences de la réalité programmée qui vous entoure. Mais voici la partie la plus importante. Quelque chose est en train de changer. Un changement fondamental se produit dans la conscience humaine à ce moment de l'histoire, et les puissants en ont peur. Avez-vous remarqué comment, ces dernières années, il est devenu de plus en plus difficile de maintenir les gens soumis aux anciennes narrations? Comment les institutions traditionnelles de contrôle perdent leur pouvoir? Comment les gens remettent de plus en plus en question des vérités qui étaient auparavant acceptées sans réflexion? Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas seulement un changement culturel ou social. C'est une transformation de la conscience collective de l'humanité elle-même. Une élévation de la fréquence vibratoire qui rend obsolètes les anciennes formes de contrôle mental. Les anciens textes mayas parlèrent d'une époque de grande transformation qui viendrait, lorsque l'humanité aurait l'opportunité de transcender d'anciennes limitations. Les prophéties Hopi mentionnent un temps où les gens se rappelleraient de leur vraie nature. Les traditions gnostiques parlent d'un éveil du Christ intérieur, non pas en tant que figure religieuse, mais en tant qu'état de conscience accessible à tous. Nous vivons ce temps maintenant, et vous êtes à l'avant-garde de cette transformation. Pourquoi pensez-vous vous sentir si différent? Pourquoi avez-vous cette sensation de ne pas appartenir totalement à ce monde? Pourquoi ressentez-vous cette agitation, cette certitude qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend? Parce que votre âme sait qui vous êtes vraiment. Parce qu'une partie de vous, la partie la plus profonde et la plus authentique, n'a jamais oublié. Les rêves étranges que vous faites, les synchronicités inexplicables dans votre vie, ces moments de clarté absolue qui viennent et s'en vont,
Ce ne sont pas des coïncidences ou de l'imagination. Ce sont des rappels. C'est votre être le plus profond, essayant de communiquer avec la partie de vous qui a été programmée pour oublier. La vérité est qu'il existe un champ unifié de conscience qui relie tout ce qui existe. Les physiciens appellent cela le champ quantique. Les mystiques l'appellent conscience divine. Les textes anciens parlent des akasha. Peu importe le nom, c'est la même réalité fondamentale. Et vous n'êtes pas séparé de ce champ. Vous en êtes une expression individualisée, comme une vague dans l'océan, apparemment séparée, mais fondamentalement la même eau, la même essence. Cette compréhension change tout. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas seulement un corps physique isolé luttant pour survivre dans un monde hostile, mais une expression consciente de l'univers lui-même, expérimentant la vie d'une manière unique, toute votre perception se transforme. Les Illuminati le savent. Ils l'ont toujours su, et ils ont travaillé sans relâche pour que vous ne le découvriez pas. Parce qu'un être humain éveillé à sa vraie nature ne peut pas être contrôlé par la peur. Il ne peut pas être manipulé par la culpabilité. Il ne peut pas être séduit par de fausses promesses de pouvoir ou de statut. Un être humain qui comprend sa vraie nature devient littéralement incontrôlable. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de devenir maintenant. Vous n'êtes pas un être humain limité, essayant d'avoir une expérience spirituelle occasionnelle. Vous êtes un être spirituel infini, vivant une expérience humaine temporaire. Ce n'est pas qu'une belle phrase ou un concept philosophique abstrait. C'est la vérité fondamentale sur votre nature, prouvée à la fois par les traditions spirituelles anciennes et par les découvertes les plus récentes de la physique quantique et des neurosciences. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que les limitations que vous croyez avoir sont, pour la plupart, des programmations mentales, des croyances implantées dans votre conscience depuis l'enfance qui ne reflètent pas votre vraie nature ou votre potentiel. Les recherches les plus avancées en épigénétique, menées par des scientifiques comme Bruce Lipton, montrent que nos gènes, que nous croyons déterminer notre destin, répondent à l'environnement. Et qu'est-ce qui crée l'environnement pour nos cellules? Nos pensées, nos croyances, nos émotions. En d'autres termes, vous n'êtes pas victime de votre génétique, vous n'êtes pas prisonnier de votre passé, vous n'êtes limité par rien, sauf par les croyances que vous avez acceptées comme vraies. C'est cette révélation que les contrôleurs du monde craignent le plus. C'est ce savoir qu'ils ont travaillé sans relâche à supprimer, à déformer et à ridiculiser. Parce qu'au moment où vous comprenez véritablement que la réalité répond à votre conscience, que vos pensées et vos intentions façonnent littéralement votre monde, vous devenez impossible à contrôler de l'extérieur. Regardez votre vie en ce moment, les circonstances que vous vivez, les relations que vous avez, la situation financière dans laquelle vous vous trouvez, la santé de votre corps. Tout cela est un reflet direct des croyances les plus profondes que vous avez sur vous-même et sur la nature de la réalité. Les expériences du docteur Masaru Emoto ont montré que même les molécules d'eau changent leur structure en réponse à des pensées et à des mots. Votre corps est composé de plus de 70% d'eau. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à ce que vos pensées quotidiennes font à votre propre biologie? Les anciennes traditions ésotériques ont toujours su cela. C'est pourquoi les maîtres spirituels de toutes les cultures ont tant insisté sur l'importance de l'attention consciente, de la méditation, du contrôle des pensées. Ils savaient que l'esprit est littéralement un outil de création. Les Illuminati et d'autres groupes des élites ont étudié ces principes en secret pendant des siècles. Ils comprennent le pouvoir des symboles, des rituels, des intentions focalisées. Ils savent comment utiliser le langage pour programmer l'esprit humain, comment utiliser des images pour implanter des idées dans l'inconscient collectif. Observez les grands événements mondiaux qui captent l'attention de milliards de personnes simultanément. Observez les symboles qui sont constamment répétés par les médias de masse. Rien de tout cela n'est accidentel. Tout est soigneusement orchestré pour maintenir la conscience collective à des fréquences déterminées, des fréquences de peur, de pénurie, de séparation et d'impuissance. Mais voici la bonne nouvelle. Ce système de contrôle ne fonctionne que tant que vous n'en êtes pas conscient. Au moment où vous vous réveillez à cette manipulation, elle commence à perdre son pouvoir sur vous. C'est comme dans le film « Un jour sans fin ». Le personnage principal se retrouve piégé à revivre le même jour encore et encore. Mais la répétition ne continue que tant que l'individu n'apprend pas la leçon fondamentale qu'il doit intégrer. Une fois qu'il éveille au véritable but de cette expérience,
La boucle est rompue et il se libère. Notre réalité collective fonctionne de manière similaire. Nous sommes piégés dans des schémas répétitifs de conflits, de pénuries et de souffrances, car en tant qu'espèce, nous n'avons pas encore pris conscience de notre véritable nature. Mais cet éveil est en train de se produire maintenant, personne par personne. Et vous en faites partie. Voici la vérité la plus profonde. Vous êtes un créateur, un co-créateur de l'univers. Votre conscience n'est pas simplement en train d'observer la réalité. Elle participe activement à sa création. Les physiciens quantiques ont découvert qu'au niveau le plus fondamental, la matière n'existe pas comme quelque chose de solide et d'indépendant. Elle existe uniquement comme potentiel, comme des ondes de probabilité, jusqu'à ce qu'elles soient observées. C'est l'acte de l'observation consciente qui collapse ces ondes en particules, en réalité expérimentable. Cela signifie qu'à un niveau fondamental, l'univers ressemble davantage à une pensée qu'à un objet. Il ressemble davantage à un rêve qu'à une machine. Et qui est le rêveur? Vous, nous tous, la conscience unifiée s'exprimant à travers des milliards de points de vue uniques. Les Illuminati comprennent cela, et ils utilisent cette connaissance pour créer une réalité qui sert leurs intérêts. Ils savent que l'attention consciente est la monnaie la plus précieuse de l'univers. C'est pourquoi ils travaillent si dur pour capturer et diriger votre attention à travers les médias, le divertissement, les crises fabriquées, les distractions constantes. Tant que votre attention est capturée par la peur, les inquiétudes et les distractions, vous n'utilisez pas votre pouvoir créatif de manière consciente. Vous permettez à d'autres de l'utiliser pour vous, créant une réalité qui les sert, et non vous. Mais cela est en train de changer. Vous êtes en train de changer. C'est pourquoi vous vous sentez si différent maintenant. C'est pourquoi les anciennes structures de votre vie peuvent s'effondrer. C'est pourquoi vous pourriez expérimenter des synchronicités inexplicables, des rêves intenses, des intuitions soudaines. Votre âme est en train de s'éveiller à votre véritable pouvoir. Votre être le plus profond se rappelle qui il est vraiment. Et qui êtes-vous vraiment? Vous êtes une expression unique et irrépétible de la conscience universelle. Vous n'êtes pas un accident cosmique ou une machine biologique aléatoire. Vous êtes un aspect de l'univers qui est devenu conscient de lui-même, explorant sa propre infinité à partir d'une perspective spécifique que personne d'autre ne partage exactement. C'est votre gloire, c'est votre véritable identité. C'est le pouvoir que les contrôleurs de ce monde ont désespérément essayé de vous cacher. Parce qu'un être humain qui comprend sa véritable nature ne peut pas être manipulé par la peur, il ne peut pas être contrôlé par la culpabilité, il ne peut pas être séduit par de fausses promesses de validation externe. Un être humain éveillé est, littéralement, incontrôlable. Et c'est ce que vous êtes en train de devenir, incontrôlable. Pas dans le sens de chaos ou de rébellion destructive, mais dans le sens le plus profond et puissant. Vous devenez souverain sur votre propre conscience. Vous commencez à réaliser que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour être qui vous êtes vraiment, que vous n'avez besoin d'aucune permission externe pour créer la vie que vous souhaitez vivre, que vous n'avez pas à suivre des règles arbitraires élaborées par ceux qui souhaitent simplement garder le pouvoir sur les autres. C'est la raison pour laquelle les Illuminati et d'autres groupes de contrôle sont en panique en ce moment de l'histoire. Ils voient leur système de manipulation s'effondrer alors que de plus en plus de personnes éveillent à leur véritable nature. Ils témoignent de ce que les anciens textes prophétiques ont toujours prédit, une époque où l'humanité dans son ensemble ferait un bond quantique dans la conscience, un moment où les voiles de l'illusion tomberaient et où les gens se rappelleraient leur véritable identité divine. Ce moment est maintenant, et vous en faites partie. Maintenant que vous comprenez cette vérité fondamentale, que vous êtes un être infini ayant une expérience temporaire en tant qu'humain, que la réalité répond à votre conscience. Que cela signifie-t-il pour votre vie quotidienne? Comment cela change-t-il la façon dont vous vivez, aimez, travaillez et interagissez avec le monde? La transformation commence par votre perception de vous-même. Lorsque vous intégrez véritablement que vous n'êtes pas seulement votre corps, vos possessions, votre travail, vos relations ou vos réussites, que vous êtes la conscience qui fait l'expérience de tout cela, une profonde sensation de liberté émerge. Vous cessez de vous identifier complètement à vos pensées et commencez à vous reconnaître comme la conscience qui les observe. Vous commencez à réaliser que vous pouvez choisir vos pensées, au lieu d'être dominé par elles. C'est un changement fondamental.
La plupart des gens passent toute leur vie complètement identifiés au flux constant de pensées qui traversent leur esprit. Ils croient qu'ils sont leurs pensées. Mais vous n'êtes pas vos pensées, tout comme vous n'êtes pas les nuages qui traversent le ciel. Vous êtes le ciel, vous êtes l'espace conscient où les pensées apparaissent et disparaissent. Lorsque vous comprenez cela, la souffrance commence à se dissoudre. Car la souffrance surgit de l'identification complète aux pensées et émotions douloureuses. Lorsque vous pouvez les observer sans vous identifier totalement à elles, elles perdent leur pouvoir sur vous. Cela ne signifie pas que vous devenez froid ou distant. Au contraire, vous devenez capable de ressentir des émotions plus profondément, plus authentiquement, car vous n'avez plus peur d'elles. Vous pouvez embrasser complètement l'expérience humaine, avec toutes ses joies et ses douleurs, car vous savez qu'en votre essence la plus profonde, vous êtes plus grand que n'importe quelle expérience temporaire. Cette compréhension transforme vos relations. Lorsque vous reconnaissez votre propre nature divine, vous commencez à voir cette même divinité chez les autres, même chez ceux qui ne s'en sont pas encore rendus compte. Vous commencez à percevoir que les conflits, les blessures, les malentendus sont, en fin de compte, le résultat de personnes ayant oublié qui elles sont vraiment. Au lieu de réagir avec jugement ou colère lorsque d'autres agissent par peur ou inconscience, vous répondez avec compassion. Vous voyez au-delà du comportement, au-delà de la personnalité, jusqu'à l'essence divine qui est temporairement obscurcie. Ce changement de perception ne vous rend pas passif face à l'injustice. Au contraire, il vous permet d'agir de manière plus efficace, plus puissante, car vos actions ne proviennent plus de la colère, de la peur ou du besoin de prouver quelque chose, mais d'un lieu de clarté, de compassion et de véritable but. Votre relation avec l'argent et l'abondance matérielle se transforme également. La pénurie est une illusion créée par la croyance en la séparation. Lorsque vous comprenez que vous êtes connecté au champ infini de conscience, qui est la source de toute manifestation, vous commencez à percevoir que l'abondance est votre état naturel. L'argent cesse d'être quelque chose à poursuivre de manière obsessionnelle ou à craindre constamment. Il devient simplement une forme d'énergie, une expression de valeur qui circule naturellement lorsque vous êtes en accord avec votre but et que vous utilisez vos dons uniques au service des autres. Votre santé physique réagit également à ce changement de conscience. Votre corps n'est pas une machine séparée de votre esprit, c'est une expression physique de votre conscience. Les recherches les plus avancées en psychoneuroimmunologie montrent comment nos pensées et croyances affectent directement notre biologie. Lorsque vous abandonnez les croyances limitantes sur le vieillissement, la maladie et la vitalité, votre corps réagit. Les cellules se régénèrent littéralement en fonction des attentes de l'esprit. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science de la conscience incarnée. Votre but de vie devient plus clair. Vous cessez de chercher la validation externe ou d'essayer de satisfaire les attentes imposées par les autres. Au lieu de cela, vous commencez à écouter cette voix intérieure qui a toujours été là. La voix de votre âme qui sait exactement pourquoi vous êtes venu dans ce monde à ce moment précis. Vous commencez à reconnaître que vous n'êtes pas ici par hasard, que vous avez choisi cette vie, ce temps, ces circonstances spécifiques pour une raison, qu'il y a des dons uniques que seul vous pouvez offrir, des expériences que seul vous pouvez vivre, des contributions que seul vous pouvez apporter. Et à mesure que vous vous alignez avec ce but plus profond, les synchronicités augmentent. Les accidents heureux se multiplient. Les bonnes portes s'ouvrent au bon moment. Non parce qu'une force extérieure vous récompense, mais parce que vous accordez votre conscience avec le flux naturel de l'univers. La peur de la mort commence à se dissoudre. Lorsque vous comprenez que votre conscience n'est pas confinée à votre corps physique, qui est une expression de quelque chose de beaucoup plus vaste et éternel, la mort physique perd son caractère terrifiant. Elle devient simplement une transition, un changement de forme et non une fin. Cela ne signifie pas que vous devenez indifférent à la vie physique. Au contraire, lorsque vous n'êtes plus dominé par la peur de la mort, vous pouvez embrasser la vie plus pleinement, plus passionnément. Vous pouvez être totalement présent à chaque instant, savourant l'expérience miraculeuse de être en vie. Vos rêves et intuitions acquièrent un nouveau sens. Vous commencez à reconnaître qu'ils ne sont pas simplement des produits aléatoires d'un cerveau traitant des informations, mais des formes de communication entre différents aspects de votre conscience. Des moyens par lesquels votre être le plus profond vous guide, vous conseille et parfois vous alerte. Vous apprenez à faire confiance à cette guidance intérieure,
à écouter les murmures subtils de l'intuition, à respecter les signes et symboles qui apparaissent dans vos rêves, à reconnaître les synchronicités comme des confirmations que vous êtes sur la bonne voie. Et à mesure que vous progressez sur ce chemin des éveils, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Vous n'êtes pas seul. Des millions d'autres âmes S éveillent en même temps à travers la planète. Des personnes qui, comme vous, se rappellent qui elles sont vraiment. Des personnes qui se libèrent des anciennes programmations de peur, de manque et de séparation. Ensemble, vous créez un nouveau paradigme. Une nouvelle façon d'être dans le monde qui n'est pas basé sur la domination, l'exploitation et la peur, mais sur la coopération, la compassion et la reconnaissance de l'interconnexion fondamentale de toute vie. C'est le grand éveil qui a été prophétisé par tant de traditions. La transformation planétaire qui se produit n'est pas principalement au niveau physique externe, mais au niveau de la conscience collective. Vous êtes une partie intégrante de ce processus. Votre éveil individuel contribue directement à l'éveil collectif. Chaque fois que vous choisissez l'amour au lieu de la peur, la compassion au lieu du jugement, la vérité au lieu du confort, vous élevez non seulement votre propre fréquence vibratoire, mais aussi celle du champ collectif de conscience. C'est pourquoi les Illuminati et d'autres groupes de contrôle sont si désespérés de vous garder endormis, distraits, craintifs. Ils savent que lorsque la masse critique des êtres humains S éveillera à leur vraie nature, l'ancien système basé sur la peur et le contrôle ne pourra tout simplement plus exister. Cela ne signifie pas que le chemin soit toujours facile. L'éveil peut être désorientant, voire douloureux parfois. Anciennes structures de votre vie, relations, carrière, croyances, identité, peuvent s'effondrer pour laisser place au nouveau. Vous pouvez passer par des périodes de doute, de confusion, voire de désespoir. Les mystiques appelaient cela la nuit noire de l'âme. Cette période d'intense purification, lorsque tout ce qui n'est pas en accord avec votre véritable nature doit être libéré. C'est un processus de mort et de renaissance. L'ancienne identité basée sur l'illusion doit mourir pour que votre véritable être puisse émerger. Mais rappelez-vous, vous ne traversez pas cela seul. Il y a des guides, des maîtres, des anges et des êtres de lumière qui accompagnent votre parcours, même lorsque vous ne pouvez pas les percevoir. Il y a une intelligence supérieure qui opère à travers tout ce processus de transformation planétaire. Et il y a d'autres humains comme vous, des âmes en éveil qui traversent leur propre processus de transformation. Cherchez-les, connectez-vous avec eux, soutenez-vous mutuellement dans cette extraordinaire aventure. Parce que c'est ce qui se passe ici. Ce n'est pas simplement un changement personnel, c'est une transformation évolutive de l'espèce humaine, un saut quantique en conscience qui a été prévu par les voyants et mystiques de toutes les traditions. Et vous avez été choisi pour être ici, maintenant, comme partie de ce processus historique. Votre âme a choisi de s'incarner en ce moment charnière de l'histoire humaine pour participer à cette grande transition. C'est la vérité que les Illuminati craignent le plus que vous découvriez, que vous êtes infiniment plus puissant que ce qu'on vous a fait croire, que votre éveil fait partie d'un éveil global qui transformera fondamentalement l'expérience humaine sur Terre. Et cela se produit déjà, maintenant même, à travers vous. Si ce message a profondément résonné en vous, si quelque chose en vous a reconnu cette vérité, alors vous avez une responsabilité sacrée. Partagez ce savoir avec d'autres qui sont prêts à s'éveiller. Non pas pour convaincre ou convertir, mais pour tendre la main à d'autres qui, comme vous, sentent qu'il y a quelque chose de plus grand qui les attend. Partagez cette vidéo maintenant. Ce n'est pas simplement une information ordinaire, c'est un code d'activation. Chaque personne qui la regarde et y résonne renforce le champ d'éveil qui se forme autour de la planète. Et ne vous arrêtez pas ici. Cliquez sur la vignette qui apparaît à l'écran pour regarder notre prochaine vidéo.